Kiou. Allez, le 22 septembre. Il y en a trop. Énergie du 22 septembre. On va voir. On est toujours dans ces énergies-là de douceur pour soi. C'est ce que moi je ressens. On n'a pas tous les mêmes énergies. On y va. On va voir un petit conseil. En tout cas, l'énergie principale et prédominante de votre journée. Je vais vous parler de douceur. On a l'impératrice. Donc, on continue à se materner. On continue à prendre soin de soi avec douceur, en prenant du temps et en essayant de ralentir le plus possible. Ça nous permet de ne pas être dans les illusions. On sort des illusions, on sort des mensonges que l'on a pu se faire à soi-même. On est victorieux sur l'intuition. On se laisse porter par notre intuition. On se fait confiance en ce vendredi 22. On se fait confiance malgré le chaos qui peut régner autour de nous. Malgré le chaos que nous sommes en train de vivre. La tour, c'est quelque chose de compliqué, un passage difficile, nécessaire, mais qui va aboutir vers du mieux. Et vous avez la réussite et l'impératrice quand même en énergie principale. Donc là, vous êtes encore aujourd'hui dans des énergies un petit peu de trouble. De troubles peut-être dus à de la communication. Clairement, il y a quand même quelque chose qui arrive, il y a de l'amour, il y a du rayonnement, de la positivité, de la joie, du bonheur qui est là dans cette journée. Mais ça nécessite de passer par des moments difficiles. Donc gardez espoir parce que l'amour est là. En force, on a les obstacles que l'on traverse par rapport à quelqu'un qui est bloqué. Vous prenez de nouvelles directions. Quelqu'un ou une situation qui vous semble bloquée en force. On a une séparation par rapport à un lien d'âme. On a les mêmes cartes que les énergies du 21. La reine d'épée sur le 2 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Que c'est difficile. Que c'est difficile et pourtant, on est très déterminé et vous faites preuve d'un énorme courage là. Vous faites preuve d'un énorme courage, ouais, mais courage, vous avez confiance. Vous avez confiance en vous, vous retrouvez votre confiance en vous. On a bien une épreuve en force. Il y a quelqu'un qui vit une épreuve par rapport à un blocage, un environnement qui bloque encore. Ça peut être le travail aussi qui bloque une situation. Qui vous bloque en tout cas pour votre évolution. Parce que là, on a du monde autour. Du monde qui génère des obstacles à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. Mais en force, on a le fait de vraiment prendre une décision, prendre de nouvelles directions. Très dans le mental quand même, c'est compliqué. C'est très difficile. On se sépare. On se sépare de quelque chose. Quelqu'un se sépare de quelque chose là pour retrouver ce qui lui est destiné. Donc même s'il y a une séparation là, il y a quand même quelque chose de très positif. Attention, vous avez retenu les leçons en challenge, retenez bien les leçons qu'être bienveillant, bienveillante, dans la compassion, dans l'amour, dans la tendresse. C'est bien, mais pas à votre détriment. Gardez bien ça en tête. Là, il y a quelqu'un qui doit le garder en tête. Soit vous, soit la personne de votre cœur. C'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui vous séparez de quelque chose. Ça peut être la personne la plus proche de vous. On a une énergie masculine là qui passe à l'action. Qui passe à l'action pour son évolution. Qui est appelée à passer à l'action pour son évolution. Qui est amenée à passer à l'action. C'est pas encore dans la matière parce qu'on l'a en force, en challenge, pardon, je vais y arriver. Il y a une personne qui est amenée à passer à l'action, mais c'est très très compliqué. C'est très difficile. Il y a quand même des prises de conscience qui sont là. Prenez conscience que les nouvelles ou l'invitation que vous avez, pour l'instant c'est de la fougue, c'est lié à la passion. C'est pour un moment peut-être éphémère, avant un retour positif d'une personne. Il vous faut accepter que cette situation ou que cette personne soit complètement bloquée. J'ai le jugement et l'as de bâton. Ouf. Il est un peu loin l'as de bâton, on n'y est pas encore.
Le jugement et l'as de bâton. L'as de bâton, vous renaissez de vos cendres. Hein. Le jugement, vos prières ont été entendues et il y a un renouveau qui arrive. Et il y a quelque chose de plus juste qui va arriver à vous. Mais pour l'instant, on est toujours dans des énergies difficiles, lourdes et de mental, de conflits intérieurs. Là, le conseil, c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut que vous vous laissiez bercer, hein, vous vous laissiez porter par les événements. Rien ne vous est envoyé que vous ne pouvez supporter, on me dit. Donc voyez les choses d'une manière le plus positive possible. Mais positive, c'est pas se dire ouais ça va s'arranger avec cette personne ou cette situation va s'améliorer. Non, c'est de toute façon, je garde confiance. Si peut-être que là, ce que je sens clairement, c'est que peut-être que si cette personne ou cette situation n'évolue pas, c'est parce que d'abord ça doit se passer comme ça et parce que derrière il y a du mieux qui se prépare pour moi. Maternez-vous, prenez soin de vous encore avec douceur. Essayez de prendre du temps. Vous sortez de toute façon de cette instabilité, vous vous éloignez des situations compliquées, vous avez peut-être de la communication qui arrive à vous très positive, où ça va vous permettre de mettre en lumière certaines choses. N'hésitez pas à vous affirmer parce que vous sortez victorieux. En force des obstacles, une personne qui rencontre énormément de blocages, énormément de choses qui l'empêchent d'évoluer, qui sait pertinemment que de nouvelles directions doivent être prises, mais qui est bloquée par un environnement. Il y a quand même un peu de monde autour. Et cette personne prend de nouvelles directions, décide sûrement quand même de s'éloigner et de se séparer. De se séparer, mais soit de se séparer d'un lien très fort pour du renouveau derrière, donc faire une pause, soit clairement se séparer de quelque chose qu'il y a dans sa vie actuellement pour retrouver son bonheur, ce qui le rend, ce qui la rend heureuse. En challenge, ne soyez pas trop dans la compassion. Défendez-vous, positionnez-vous, acceptez le choix d'autres personnes, des personnes en face de vous, mais défendez vos opinions et votre point de vue et mettez des barrières. Retenez les leçons. Quelqu'un est amené à passer à l'action pour son évolution. Et puis c'est pas rien. Non, je prends les 77. On va commencer par l'oracle des couleurs, divine nature. Ça fait un petit moment, on va l'utiliser. Et puis on va prendre après le 77. Pour avoir plus d'informations. Bon, ben on est en automne, quoi. On continue, le travail n'est pas fini. Je crois qu'il n'est jamais fini. Allez, en force, go. En force, on vous dit, allez-y, foncez, passez à l'action. Prenez des décisions. Prenez des décisions, prenez la décision de prendre du temps pour vous, d'équilibrer votre vie familiale et votre carrière, de vous séparer de personnes qui ne vous conviennent plus, de dire non. Go. Quoi qu'il en soit, allez-y, là, vous avez l'autorisation. Vous avez l'autorisation et on vous dit que vous êtes en effet miroir avec la personne de votre cœur, là. Vous êtes un effet miroir, c'est-à-dire que vos blessures qui sont réactivées, la personne en face de vous les réactive, mais a sûrement un petit peu les mêmes. Dans des situations différentes, mais les mêmes blessures. On vous conseille de méditer, mais vous allez réussir en ce vendredi à rester quand même très centré sur vous et sereine. Sentez-vous en sécurité, ne doutez pas de votre sécurité, le changement est en cours. Le changement est là et il y a de la sécurité dans ce changement. Même si ce n'est pas encore. En force, on a, vous n'êtes plus en dépendance, vous sortez de la dépendance et de la tristesse. Quelqu'un a décidé de sortir de la dépendance ou des personnes qui justement, avec le 3 de Pentacle, qui justement la mettait dans cette... la bloquer, l'empêcher d'évoluer. Et si c'est vous, là, vraiment, vous sortez de... Alors, possiblement de l'addiction, hein, ça peut être de la cigarette, ça peut être autre chose. Mais clairement, vous sortez de la tristesse et de la dépendance affective. Et une personne en face de vous décide aussi de sortir de la tristesse. C'est une force. On se rend compte qu'on vit quelque chose de bidon. Peut-être qu'on est en colère. Et là, la colère est en force. La colère n'est pas forcément négative. Hein, attention. C'est un sentiment, c'est une émotion, pardon. Une émotion que l'on doit apprendre à gérer pour pas que ça nous fasse du mal.
Mais elle est nécessaire, la colère. Elle nous permet de nous alerter sur ce qui n'est pas bon pour nous. À partir du moment où on se sent en colère dans quelque chose ou face à quelqu'un, c'est que c'est pas très positif. Là, en force, la colère est positive parce que vous passez par différentes étapes, vous êtes passé par différentes étapes. La tristesse, le désespoir, le chagrin, la colère, les ressentiments, l'injustice. Et là, clairement, vous sortez de ces dépendances-là. Vous sortez de toutes ces énergies-là. Plutôt positif, hein. Vous sortez du mental. Tout simplement. De ces énergies du mental qui vous tirent vers le bas. Donc vous allez y arriver, mais c'est une journée un petit peu encore où il va falloir combattre, quoi. Voilà. Combattre, faire attention en tout cas, quand je dis combattre, ne soyez pas trop dans le combat, mais faites attention à y faire attention, voilà. Sentir dès qu'il y a une émotion comme ça qui arrive, oups, se recentrer tout de suite. Et vous aurez cette force-là aujourd'hui. Le challenge, c'est la réconciliation après une séparation. Ça ne peut pas être plus clair, hein. Voilà, quelqu'un qui revient à vous, qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez, vous retombez dans les schémas répétitifs, vous acceptez pas, ça va être compliqué. On vous demande juste d'accepter. Alors je dis juste, mais je sais que c'est pas facile. Le challenge, ça va être l'acceptation. L'acceptation de soit, et là c'est vous qui allez voir en fonction de ce que vous vivez, soit l'acceptation de passer à autre chose parce que ça ne vous convient pas, soit l'acceptation de rester dans cette situation-là qui est en train d'évoluer, mais qui vous procure certains doutes, pas suffisamment peut-être pour se séparer, en tout cas prendre de la distance. Et accepter accepter la situation telle qu'elle est. Vous avez affaire sûrement à une personne dominante, une relation discrète, ou en tout cas quelqu'un qui est discret, qui ne vous dit pas tout, qui doit écouter son cœur, mais qui ne vous le dira pas. Donc, fiez-vous uniquement à votre intuition parce que sinon, vous n'en saurez pas plus. Hein. À votre intuition et à ce qui est bon pour vous. Si vous vibrez des choses très négatives, en tout cas aujourd'hui, non, vous allez lutter contre ça. Vous allez lutter contre ce mental, contre cette colère, contre cette tristesse, contre les choses qui ont été nulles, qui se sont passées, contre la dépendance affective. Vous allez vous reprendre en main complètement. Énergie principale, on a encore une réussite là. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Courage. Attention, alors il y en a peut-être qui se soignent aussi, qui ont besoin de se soigner physiquement, de prendre soin d'eux un peu plus physiquement. Ça peut être le sommeil, boire davantage d'eau, une alimentation équilibrée, nourrir son esprit et nourrir son corps de choses saines. Et vous allez être dans l'énergie principale, dans l'acceptation. Donc vraiment, vous y arrivez. Hein. La force, c'est de sortir des confusions, des doutes. L'être aimé sort des doutes, là. La personne en face de vous qui vraiment sort des doutes et de la confusion. Il y avait des hésitations, il y en a de moins en moins, vraiment. Et du jugement aussi, qui se libère du jugement et du regard des autres. C'est positif, hein, mais qu'est-ce que c'est dur, quoi. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais c'est très compliqué. Un challenge, les disputes. Il y a une personne qui va éviter de rentrer dans les disputes par rapport à son passage à l'action. Ou ne plus avoir peur des disputes par rapport à son passage à l'action. Voilà. Parce qu'il va y en avoir des disputes et des conflits et des prises de tête. Et on n'a pas envie, c'est fatigant, les prises de tête. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, on a fait l'autruche et ça allait très bien comme ça. Là, on passe à l'action. On va au conflit en fait. Et on exacerbe son potentiel. Ça va être le challenge. Aller au conflit. Pas forcément vous, hein, parce que vous êtes très calme, très centré. Aller au conflit par rapport au choix. Par rapport au choix d'une rencontre très forte que l'on a faite et qui stagnait, qui n'évoluait pas. Il y a une personne qui a peur de vous perdre. Qui a peur de vous perdre et qui est très très triste et angoissée à l'idée de vous perdre. Mais angoissée aussi par rapport à une famille proche, un environnement proche. On vous parle de carrefour de vie. Et cette personne a encore besoin de s'ancrer, de se poser, de réfléchir. Non, pas trop, il faudrait passer à l'action plus que réfléchir. Là maintenant, ça suffit. Mais de se poser. Encore besoin de temps et de rester dans le moment présent. D'observer. Oh ben tiens. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On est vraiment amené à tourner la page. Vous êtes en train de le faire parce que vous avez accepté et vous avez lâché prise. Mais l'autre personne en face aussi. Hein.
Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ça, vous l'avez en force. Il y a quelqu'un qui l'a en force. Il faut du courage. Mais on l'a en force. Donc on fait preuve de courage là. C'est très très bon. Et la volonté, en challenge. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes sûrement en face d'une personne qui a manque de confiance en elle, malgré le charisme qu'elle peut dégager, malgré l'apparence sûre d'elle. Je pense que ça l'est pas du tout. C'est pas du tout le cas. Voilà. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du week-end. On va aller voir les énergies du week-end. Je vous fais des bisous.